Bonjour et bienvenue dans ce quatrième tutoriel BIM d'Herbigum. Dans les tutoriels précédents, nous avons appris à prendre de la bibliothèque BIM d'Herbigum le complexe d'étanchéité sur support béton que nous avons intégré à notre projet d'immeuble et également à ajouter les acrotères correspondants. On a même, dans le dernier tutoriel, adapté notre acrotère pour faire correspondre la taille de la couvertine et notamment les isolants supérieurs et extérieurs. Et dans ce tutoriel, je vais vous apprendre à intégrer un relevé d'étanchéité avec un Solin. Donc pour ça, il suffit d'aller chercher notre bibliothèque d'Herbigum, comme dans les tutoriels précédents, et on va copier-coller de la même manière que sur les exercices qu'on a déjà réalisés, un relevé d'étanchéité avec Solin sur le système que nous avons déjà utilisé. Donc vous voyez ici l'objet générique, qui est ce relevé d'étanchéité avec ce Solin. On peut également le voir donc, dans la vue 3D, mais également en coupe à partir du système. Vous voyez ici, donc c'est ce modèle générique que nous allons copier-coller. Donc vous utilisez la fonction copier ou au clavier CTRL-C. Vous rebasculez dans votre projet et on va cette fois en fait coller le modèle générique n'importe où dans notre projet. Ça n'est pas très important au départ, je le supprime automatiquement, voilà, avec la touche supprimer du clavier. Et l'avantage, c'est qu'il va maintenant se retrouver dans ma liste des familles sous modèle générique, remonter l'étanchéité en Herbigum avec un relevé de 25. On verra plus tard que c'est un modèle totalement dynamique et on va pouvoir adapter la longueur et la hauteur du relevé si nécessaire. Donc là, il suffit que je déplace mon modèle générique, que je le place sur le plan de la construction au niveau du toit, je clique et automatiquement le modèle générique va se coller sur le bon niveau. Je vais le rapprocher du bord du toit, l'orienter face à l'acrotère de droite, 90 degrés, et ensuite je vais utiliser les vues en coupe pour le plaquer contre mon acrotère. Je reviens sur la vue en toit, je vais créer une petite vue en coupe dans ce sens-là, et on va plaquer en allant à la vue, clic droit, aller à la vue. Voilà, je vais utiliser la fonction maintenant aligner, fonction qu'on utilise quasiment tout le temps, vous l'avez vu dans les tutoriels précédents. Donc je vais plaquer mon modèle générique sur l'acrotère en verrouillant, histoire d'avoir une contrainte qui m'évite les erreurs par la suite. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc là, on vient par contre plaquer la limite de mon modèle générique, la limite gauche, sur le mur de l'acrotère de gauche. Voilà, toujours en utilisant la fonction aligner. Et on verrouille. Impeccable. Alors, la longueur du modèle est adaptable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Vous pouvez voir maintenant dans la vue 3D, voilà, il est bien positionné. Il suffira juste de le rallonger. Mais on va aussi appliquer le même modèle générique sur l'acrotère en face pour avoir effectivement un angle de réaliser sur ce projet. On utilise la même technique, on déplace la famille sur le mur dans le plan de la construction au niveau du toit. Là je fais une rotation de 180 degrés pour qu'il soit dans le bon sens. Je vais le rapprocher de mon acrotère dans la vue 3D et je bascule maintenant dans la vue en coupe que j'ai créée à l'occasion pour faire la même opération, c'est-à-dire plaquer contre l'acrotère mon modèle générique en verrouillant la contrainte pour pas qu'il y ait d'erreur. Et je vais faire la même chose sur l'autre vue en coupe pour cette fois le plaquer complètement dans le coin. Voilà, on continue d'utiliser la fonction aligner, je me mets voilà, contre l'acrotère, clac. Voilà, donc là on a un coin qui est entièrement réalisé en remontée d'étanchéité d'Herbigum avec une bande Solin. Vous voyez que le seul petit truc, c'est que si on attache les deux, voilà, on a effectivement plus de liaison disgracieuse. Donc ça c'est encore une fois assez simple à réaliser. Et ce qu'on peut faire maintenant évidemment, c'est rallonger la longueur des relevés. Donc vous voyez, l'objet est complètement paramétrique. Avec les petites flèches, il suffit de tirer jusqu'au bout. Et là, je vous conseille encore une fois d'utiliser une vue en coupe. C'est ce qu'il y a de plus précis pour coller effectivement le bord
du relevé d'étanchéité contre l'acrotère qui se trouve en face. Donc on fait la même opération et on verrouille. Voilà, donc cette opération avec cet objet dynamique est relativement simple. Il suffit de la répéter maintenant sur l'ensemble des 4 acrotères du projet pour arriver à un résultat somme toute tout à fait intéressant en termes de détails de composition d'étanchéité. Alors je vais également vous montrer en fait la partie paramétrique de ce modèle générique en le mettant un peu n'importe où sous le toit, peu importe, mais vous allez voir qu'effectivement, dans les propriétés du modèle, on peut augmenter la longueur du profil. Donc là, je passe de 1 mètre à 2 mètres. Vous voyez que le profil s'allonge automatiquement, mais également dans les vues en plan, on a des petites poignées à droite et à gauche qui permettent de l'allonger automatiquement. Donc ça, c'est un confort évidemment d'utilisation indéniable. Ce qu'on peut faire également, c'est augmenter la hauteur du relevé, parce qu'on est parti sur un relevé de 25, mais vous pouvez très bien avoir un relevé de taille inférieure ou supérieure. Et pour ça, il suffit de rentrer dans les propriétés de l'objet, modifier le type, et vous avez un paramètre hauteur de la remontée, qui est aujourd'hui paramétré à 0,25. On va le passer à 0,35 pour la démo. Et voilà, vous allez voir le relevé qui augmente en taille, en hauteur, automatiquement. On va faire une petite cote alignée pour vous montrer qu'effectivement on est passé à 0,35. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu et je vous invite à passer à la prochaine vidéo.